Un peu contraint par le temps parce que dans quelques minutes il y a un autre événement culturel qui va se dérouler là-bas et qui va faire beaucoup de bruit parce qu'il y a de la musique, donc on a tout intérêt de partir, mais pour vous rassurer, à la fin de la manifestation, donc il va faire une boucle, on va réatterrir ici et on aura à nouveau peut-être un petit peu plus de temps pour d'autres prises de parole et aussi quand même préciser, je ne sais pas si tout le monde est au courant, peut-être revenir sur le déroulement de la matinée parce qu'aujourd'hui c'était pas qu'un appel à manifestation nationale mais à rencontre nationale. Il faut savoir que ce matin à la maison des associations juste derrière, il y avait 150 personnes qui représentaient des dizaines de structures qui se sont rencontrées, qui ont débattu en atelier et peut-être que justement à la fin de la manifestation il pourra y avoir un petit temps de restitution de ces ateliers qui se sont super bien passés et donc qui ont été très intéressants. Donc voilà, juste dire ça, donc on pourra en reparler tout à l'heure. Maintenant on peut partir, vous dire aussi que la manifestation va être animée par une batucada, par des camarades de Lille également. Voilà, sinon il y a plein de banderoles aussi à porter, n'hésitez pas à donner des mains et voilà, on peut y aller. Et pour qui? C'est pour qui? La liberté, l'égalité, fraternité, solidarité, de respect, un bout de papier. Mouillons la main, mouillons la main, mouillons la main. Une préfecture et des préfets, des avocats, des rendez-vous. Mouillons la main, et on a marre, et on a marre, et on a marre.
manifestons les libérations avec les immigrés. Solidarité. Avec les immigrés. Solidarité. Et avec les immigrés. Solidarité. Contre les testosterone, les murs de rétention avec les immigrés. Solidarité. Et contre les testosterone, les murs de rétention avec les immigrés. Solidarité. Et avec les immigrés. Solidarité. Urgence. Ouvrez les frontières. Urgence. Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières. Say we have to cross many rivers, still we can't find out
our way over. How many rivers we must cross before we reach the border? I and I just a wait on the Black Star Liner. But it seems like our waiting is all in vain. Land, oh, some say we have to cross many rivers, still we can't find our way over. How many rivers we must cross before we reach the border? How many rivers we must cross before we reach the border? How many rivers we must cross before we reach the border? Ah, yeah. Some say we have to cross many rivers, still we can't find our way over. How many rivers we must cross before we reach the border? Yeah, man, we say we want to go home. Yes, man, we say we want to go home. Yeah, man, we say we want to go home. Yes, man, we say we want to go home. Lui, les Calais, des anciens sans-papiers qui ont obtenu leurs papiers, qui sont restés dans la lutte. Nous obtenons jamais. On avait des gens de Lorient, on avait des gens de Marseille. Normalement, il y avait une personne de Marseille. Oui, il y avait Morlaix. Morlaix, qui est en ce moment sur une lutte sur le port de Roscoff. Il y avait aussi des gens de Roscoff qui étaient présents. Il y avait des gens de Nantes. On va se moquer un tout petit peu de Paris. Puisque Paris nous a envoyé une personne. Mais il faut le souligner. Et là aussi, Saint-Brieuc était là, Saint-Malo était là. Saint-Nazaire-le-Dit, Dinan. Attention, une autre grande ville qui envoie pas souvent des gens, Toulouse. Nous n'oublierons pas le dernier endroit, mais je connais pas, donc c'est des communes du Cap Sizun. Qui a un collectif de réfugiés qui vient de se créer. Et bien voilà, et surtout sachez que Poitiers est excusé, ils devaient venir mais ils n'ont pas pu au dernier moment, Le Havre aussi, et Limoges qui devait venir au dernier moment annulé. On considère de notre point de vue que le côté national est réussi. Je ne sais pas si la délégation préfecture est sortie. On n'a pas encore la délégation de la préfecture, donc tout à l'heure il y aura une prise de parole pour raconter ce qui s'est dit avec le préfet qui part, bien sûr. Et pour ceux qui vont rester encore là, nous allons continuer par un petit goûter, mais on n'a pas assez pour tout le monde, mais c'est pas grave, on partagera. Un goûter et il y aura quelques prises de parole, notamment sur les ateliers du matin, puisque la journée c'était une manif nationale, mais c'était aussi une rencontre nationale entre tous les collectifs, et ça a été un gros succès puisque nous débordions littéralement dans chaque salle. Donc on est vraiment content, on a bossé comme des tarés pour organiser ce truc, c'est réussi. Et les parents étaient des sans-papiers, et contre Emmanuel Valls et les socialistes. Parents étaient des sans-papiers, et contre les Sarko et les Le Pen. Nos parents étaient des sans-papiers, et comme les résistants du Vercors. Nos parents étaient des sans-papiers, et comme les résistants FPP. Nos parents étaient des sans-papiers. Connais-tu qu'on appelle les libertés? On veut que notre Afrique, on peut quitter ah là là, ouvrez les frontières. On a été reçus à 6. Il y avait une personne du collectif de soutien aux personnes sans papier de Rennes. Il y avait une personne du MRAP
au niveau national, il y avait une personne qui représentait la coordination régionale solidaire des personnes immigrées, c'est Bretagne Pays de Loire. Il y avait une personne de Lille qui représentait un collectif de mineurs isolés étrangers. Il y avait une personne de Paris qui représentait un collectif de soutien aux exilés qui sont à Stalingrad et Gare de l'Est à Paris. On va prendre la parole parce qu'on a tous eu des revendications globales, mais on a parlé un petit peu de chaque situation, donc on va parler à plusieurs. La revendication qui était au cœur de cette journée concerne particulièrement Rennes en ce moment, comme on a pu déjà en parler ce matin, concernant l'utilisation d'un fichier, d'une borne qui s'appelle Visabio et qui permet aux préfectures de contrôler la manière dont les gens sortent de leur pays, quand ils font des demandes de visa par exemple. La demande on en avait déjà parlé avec le préfet il y a quelques mois, et là la demande qu'on a faite c'est: est-ce que vous pouvez nous expliquer comment une personne aujourd'hui peut faire une demande d'asile en France, c'est-à-dire voilà, comment c'est possible, sans être en procédure accélérée et sans la réadmission. Et la deuxième question qu'on a posée à ce niveau-là, c'est quoi, comment on fait pour sortir? Donc par exemple, si on prend une personne congolaise, une femme congolaise qui est persécutée dans son pays, comment elle fait pour sortir légalement de son pays, puisque c'est ce qu'on demande. Donc une personne qui est persécutée dans son pays, c'est compliqué pour elle d'arriver et de dire à son pays: est-ce que je peux avoir un passeport s'il vous plaît, est-ce que je veux partir parce que vous me persécutez? Donc voilà, donc c'est la question qu'on a posée, qui était un peu au cœur des discussions. Alors ils ont été très très étonnés de la question, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de réponse. Ils ne voyaient pas trop de quoi on parlait. Ils nous ont dit que la borne Visabio était utilisée dans toutes les préfectures, donc nous on a dit qu'on savait, mais c'était l'utilisation spécifiquement pour les demandeurs d'asile et les mineurs isolés étrangers. Et ils nous disent que c'est faux, que c'est utilisé partout. Ils nous disent également qu'à Rennes, depuis 1 an, il y a une baisse des réadmissions de 12%, ce qui nous paraît assez étrange. Mais là, on était un peu discours contre discours, c'est-à-dire que sur les 3 premiers mois, oui, l'autre... c'est ça que tu... Donc en tout cas, comme ils ne voyaient pas trop de quoi on parlait, ils ont noté les 2 questions qui vont faire remonter au niveau du ministère, et ils veulent essayer de savoir au niveau national ce qui se passe, puisque eux disent: nous on fait que appliquer la loi et nous on voit pas trop le problème. Et sachant qu'ils n'ont pas pu nous donner pour les 2 questions d'exemples concrets, sachant qu'on a reposé la question plusieurs fois, donc ils ont bien compris le sens de la question au bout du compte, mais on n'a pas eu de réponse pour ça. Sachant qu'eux disent qu'il n'y a pas plus de procédures. Alors sur les procédures accélérées, ils vont nous donner des chiffres, mais ils n'ont pas de chiffres actuels. On a parlé concernant les réadmissions, des problèmes globaux de l'interprétariat, puisque maintenant, on demande aux personnes dans les procédures de venir avec un copain pour se faire traduire les choses. Quand il n'y en a pas, il peut y avoir la personne qui est au guichet asile qui dit, un peu comme ça dans le hall de la préfecture: il y a quelqu'un qui parle arabe, et hop, il vient traduire, sachant que pour la confidentialité, c'est un peu limite. Donc ça, ils ont dit qu'ils avaient conscience de ce problème et qu'il y allait avoir une réponse nationale, c'est-à-dire une sorte de plateforme téléphonique avec des traductions au téléphone, sachant que pour eux, le problème, c'est qu'on ne peut plus faire venir d'interprètes puisque les gens ne viennent pas au rendez-vous, et donc on fait venir des interprètes pour rien, et du coup ça coûte cher, etc. etc. Carole, tu veux peut-être... Juste pour compléter sur Visabio, c'est vrai qu'on a posé la question dans différents interlocuteurs, enfin, on a tous repris à chaque fois la question sous différentes formes, parce que je pense qu'ils faisaient semblant de ne pas comprendre. Karen a bien insisté sur le fait que les personnes étaient pénalisées dès le départ de leur pays. Et ils ont fini par admettre que oui, c'était peut-être contraire à la Convention de Genève, dans le sens où la Convention de Genève stipule bien qu'on peut quitter son pays lorsqu'on est persécuté par tous les moyens, même illégaux.
Et donc là, ils ont fini par admettre qu'ils qu'ils admettaient qu'il y avait peut-être un problème de l'application de visa bio concernant les demandeurs d'asile et qu'ils allaient faire remonter ça. Donc ils attendaient qu'on ait un argumentaire un petit peu plus développé à leur remettre. Et oui, donc ça, mais il a fallu quand même reposer la question 5-6 fois avant d'avoir une réponse à peu près cohérente. J'ai évoqué également le problème d'hébergement des demandeurs d'asile, notamment les personnes isolées, les personnes célibataires. Ils ont reconnu, c'est vrai qu'il y a pas, il y a 1000 places de créer, notamment sur la Bretagne par rapport dans les cadavres. On dit que c'est toujours les familles qui sont prioritaires et que les célibataires isolés sont toujours exclus de tous les dispositifs. Donc ça aussi, ils en ont pris note. Parce qu'en fait, il y a bien des célibataires de pris en charge en CADA, mais en fait, ce sont les Calaisiens qui sont pris en charge par les CAO. Qui sont prioritaires aussi pour les places pour les célibataires. Donc ils sont toujours très très contents du bilan, ils ont beaucoup fait de compliments sur le dispositif des CAO, notamment en Bretagne, qui fonctionne très bien, et c'est vrai, il faut le reconnaître. Donc on a aussi évoqué des problèmes de détournement du système, parce que les personnes qui sont actuellement prises en charge dans les CAO sont les seules pour lesquels la procédure de Dublin n'est pas mise en place. Donc on a fait comprendre au préfet qu'on avait tout intérêt à envoyer tous nos célibataires à Calais. Donc évidemment ça l'a fait un petit peu réagir, parce que ce n'est pas vraiment le but de ce dispositif. Donc il a dit aussi qu'il allait voir ce qui pouvait être fait de ce côté-là pour qu'il y ait de moins en moins de célibataires demandeurs d'asile qui soient laissés